Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Wood. Comme vous le savez, Bangui-Wood est au cœur de l'actualité. C'est pourquoi aujourd'hui mon invité est au cœur d'un événement qui va être organisé très bientôt sur Paris. Il a besoin de votre soutien, c'est pourquoi il est là. Mon invité est Thierry Catoussi. Bonjour Thierry. Bonjour Cynthia. Enchanté. Très enchanté d'être avec vous ce jour. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors si vous êtes là, effectivement, c'est pour parler d'un événement. Oui. Que vous allez organiser très prochainement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien, cet événement, nous l'organisons dans le cadre du constat que nous faisons depuis plusieurs années déjà. C'est-à-dire, enfin, si on remonte un peu plus loin, depuis une trentaine d'années, on a constaté au fait que l'éducation dans notre pays est en diminution, en chute totale. permanente. Et donc, le constat, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on en ressent évidemment le contre-coup. C'est-à-dire, depuis une trentaine d'années, ce qui se passe, c'est que la jeunesse centrafricaine se sont, à mon sens, se sont perdus, ne se voient pas d'avenir, ne sont aucun espoir venir. Et du coup, on en arrive à tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce qu'il faut bien se rendre compte, rien ne vient par hasard. C'est un long chemin de choses, un processus qui s'est installé depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Et pour nous, et pour toutes les personnes qui sont avec moi, nos amis de Ubangui Perspective, Oumar Oumagba, que vous connaissez certainement très bien, un grand styliste déjà eu au micro de Bangui-Wood, qui a un immense talent, et beaucoup d'autres qui ont un talent immense et qui n'ont jamais eu cette capacité, enfin, je dis pas qu'on n'a pas donné l'opportunité, on n'a pas donné l'opportunité de valoriser leur talent. Et donc, dans notre pays, malgré tous ces talents, on sent que la jeunesse ne voit aucun espoir venir. Il n'y a pas de perspective d'avenir pour eux. Qui semble s'ouvrir pour eux. Et donc, nous, on considère que vraiment, il y a un défaut d'éducation et qu'il faudrait mettre en place, à un moment donné, une éducation ouverte à tous pour que chaque centrafricain se sent la fibre, se sent, comment dire, la volonté, retrouve la volonté de se projeter vers l'avenir. Bien sûr, c'est important. Et je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et je pense, et j'insiste là-dessus, l'avenir de notre pays, c'est dans l'éducation. C'est-à-dire le livre, la connaissance, la culture, c'est l'arme absolue qu'il nous faut pour changer et pour avancer vers autre chose. Bien sûr. Alors, c'est pourquoi, justement, cet événement est organisé. Vous avez des affiches avec vous qu'on va pouvoir montrer aux téléspectateurs. Cette affiche-là. Donc, effectivement, c'est un dîner-spectacle de solidarité qui est organisé le 24 mai à Bobigny. Donc, rendez-vous est tenu à 20 h. Donc, justement, les recettes de cet événement seront versées ou seront, bien sûr, mises en œuvre pour l'ouverture d'une bibliothèque à Bangui. C'est ça? Tout à fait. Dans notre projet, dans nos projets, parce qu'on ne s'arrêtera pas seulement à cette bibliothèque, avec d'autres associations partenaires, nous envisageons aussi d'autres projets que nous mettrons en place progressivement. Et l'idée principale pour démarrer, en fait, c'est de mettre en place une, voire deux bibliothèques au courant de cette année, afin de démarrer comment dire, le processus pour installer sur toute la République centrafricaine des réseaux de bibliothèques afin que chaque enfant puisse, en prenant un livre, en lisant un livre, déclencher en lui cette, comment dire, cette soif, cette envie d'apprendre. Qui lui permettra peut-être de se sortir de cette... cette vie, c'est ce quotidien, qui n'ouvre aucune perte, perspective. Bien sûr, bien sûr. Et nous pensons que vraiment c'est l'essentiel aujourd'hui pour nous. Évidemment, il y a d'autres aspects aussi de la société qui sont importants. La santé, évidemment, se nourrir, évidemment, il y a plein de choses. Mais en matière de connaissances, je pense que c'est ce qui restera. En tout cas, c'est votre combat. Voilà, exactement. L'essentiel pour vous. L'essentiel pour nous, ce serait ça. Alors, il faut vraiment inviter les téléspectateurs à venir nombreux, bien sûr. Bien sûr. Nous espérons vraiment que vous serez nombreux à venir nous soutenir dans notre combat, dans votre combat, parce que ce n'est pas seulement notre combat. Nous sommes là, mais c'est avant tout votre combat.
Je vous informe également que cette soirée est parrainée par l'illustre musicien Saladin Ferreira. Saladin Ferreira qui nous apporte beaucoup de soutien, qui nous a apporté beaucoup de contacts dans cette organisation-là, et d'autres personnes aussi qui sont là en coulisses et qui nous aident énormément. Je peux parler de mon ami Roger, avec qui je suis en contact tous les jours. Et puis d'autres encore qui sont là, mais qui discrètement œuvrent en coulisses tout doucement pour nous soutenir. Pour vous soutenir. En tout cas, je remercie tous ceux qui de loin ou de près sont là et qui nous soutiennent quotidiennement, qui contribuent énormément à cette soirée. D'accord. Donc je continue. Il y a donc Oumarou Magba, le styliste, qui sera là. Il y aura une animation et son par DJ Phil, DJ Martial, c'est ça? Qui sont des amis, DJ Phil qui est là, qui me soutient, qui se bat aussi pour que cette soirée soit une réussite. Et donc voilà, je les remercie tous. Et en tout cas, je les remercie et je vous souhaite vraiment de venir à cette soirée parce que ça sera une soirée, à mon sens, qui va être le détour, en tout cas. Voilà, qui sera pour nous, en tout cas, le déclenchement d'une nouvelle ère. Exactement, parce que à partir de ce moment-là, et j'espère que ceux qui seront là viendront avec le cœur surtout, parce que nous avons besoin de changer de structure. Parce que nous, en tant que centrafricains, aujourd'hui, nous avons besoin de tracer une autre vision, de définir d'autres objectifs, afin que la jeunesse centrafricaine, et pas seulement la jeunesse, j'insiste aussi, c'est-à-dire toute la population centrafricaine, se voit portée vers une autre vision pour son avenir. Et ce combat-là, c'est le combat de tous les centrafricains, petits ou grands, jeunes ou vieux, c'est-à-dire celui qui s'estime ne pas avoir à apporter comment dire, son coup de main dans cette affaire-là, il se trompe parce que ça nous concerne tous. Bien sûr. Donc, si vous avez envie d'amener votre pierre à l'édifice, soyez nombreux, je vous le rappelle. Donc, la soirée est organisée le samedi 24 mai à Bobigny. Rendez-vous tenu à 20h, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Et bien sûr, sachez qu'il y aura une grande tombola à gagner, ordinateur, portable, tablette, tactile, smartphone. Justement, sur cette tombola, vous avez des partenariats? Nous avons quelques partenariats et nous aimerons aussi avoir le soutien de quelques artistes centrafricains. Je sais que beaucoup d'artistes centrafricains œuvrent pour d'autres causes, pour des causes pour la République centrafricaine, mais je suis en train de voir si quelques contacts avec de grands artistes, footballeurs, chanteurs et autres nous permettra peut-être de faire donner notre un image, peu mieux et de donner une autre image de notre pays, parce que je sais que dans notre pays il y a beaucoup de personnes talentueuses et il faudrait vraiment qu'à l'avenir qu'on puisse mettre en valeur, en lumière ces personnalités, tous ces talents-là, parce qu'on en a besoin. Et la jeunesse centrafricaine a besoin de rêves. La jeunesse centrafricaine a besoin de voir un lendemain, un avenir meilleur. Et ça, c'est important pour changer l'état d'esprit de notre jeunesse et de toute la communauté centrafricaine. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry. Vous êtes là pour un beau combat, si on peut dire. Vraiment, je vous remercie, on se sent tous concernés et on espère que les choses changeront très vite chez nous. Je l'espère vivement et j'espère que beaucoup de nos amis centrafricains et nos amis d'ailleurs aussi, on ne les oublie pas parce que beaucoup d'amis d'ailleurs nous apportent quand même beaucoup de soutien. Et j'espère vraiment que dans ce combat, nous arriverons un jour à changer la vue, l'image de notre pays, qui est un pays immensément riche et dont on ne réalise pas les capacités de cette richesse. Voilà, de cette richesse et humaine aussi de ce pays, des habitants de ce pays-là. Alors Thierry, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que votre soirée aura de plus que d'autres soirées centrafricaines qu'on voit nombreuses actuellement? Évidemment, on ne peut pas se permettre de faire une soirée à la légère. C'est une soirée que nous voulons très bien organisée, parce qu'il y a quand même un défilé de mode. Vous savez que vous avez certainement assisté à des défilés de mode bien sûr, qui sont d'une grande qualité. Et là, nous avons mis dans nos, comment dire, nous faisons l'essentiel, les moyens en place pour que cette soirée soit correctement organisée. Autour de nous, nous avons quand même des personnes qui ont le sens de l'organisation et qui
assure une meilleure réception de tous les invités qui seront là. Les chanteuses, évidemment, comme vous imaginez, sont d'une extrême qualité. Les DJ également, les DJ aussi. DJ Phil, j'ai Martial. rencontré personnellement la chanteuse Hermine, qui est une chanteuse formidable. Vous serez surpris de constater la qualité de voix humaine qu'elle dégage quand elle chante. Et je parlais aussi de Carole, qui, je vous le dis, qui est ma petite sœur et qui est une formidable artiste qui, il y a quelques années, a remporté le prix de chant en Centrafrique et qui a fait le tour de l'Afrique, qui a été notamment en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays que beaucoup de Centrafricains connaissent. Donc rendez-vous à 20h. Tous ces artistes seront présents à 20h. Tous ces artistes seront là, pour présents le à public. 20h. En tout cas, tout est réglé au centimètre près, Le but, c'est pas de venir boire. Non. Oui, on est là aussi pour passer un bon moment. Mais fait. l'objectif, d'abord, on pense toujours à cette fameuse bibliothèque et pour la République centrafricaine et d'autres projets. Exactement. Nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons avec d'autres organisations. Notamment, je vais insister encore là-dessus, Umaru a un projet de mettre en place à Bangui une école de stylisme. Une école de stylisme. Donc, du coup, voilà, nous sommes portés par des projets avant tout. C'est-à-dire, notre objectif n'est pas de faire seulement une soirée. La soirée, c'est une façon de réunir, de nous réunir, de présenter, de passer l'information, de passer l'information. Mais l'objectif principal que nous avons au cœur, c'est de mettre en place ces projets-là. Parce que pour nous, c'est fondamental. Il faut changer la vision, il faut changer les structures de notre pays. Parce qu'autrement, on ne s'en sortira pas. Alors, quand je vous vois, vous, Thierry Katoussi, vous n'avez pas l'air du tout d'un Centrafricain qui va dans des soirées comme ça. Non, entre vous nous. C'est vrai. Vous savez, j'ai ma personnalité. Il y a des choses que je peux faire d'une façon sérieuse. Il y a d'autres moments où je suis beaucoup moins sérieux. Ceux qui me connaissent le savent. Que voilà, en soirée, je m'amuse comme tout le monde. Et hors des soirées, je garde entre guillemets, mon sérieux, tout simplement parce que je suis comptable, je travaille dans l'édition. Et c'est aussi cela qui m'a porté à ce projet de bibliothèque. Je travaille dans un grand groupe d'édition qui s'appelle Editis. Et je suis comptable, je m'occupe principalement de Robert Laffont et de la découverte et d'autres sociétés du groupe, notamment occasionnellement avec mes collègues à la comptabilité des livres, d'animation, enfants, voilà, d'autres événements. Plein d'autres ouvrages, de d'autres sociétés du groupe notamment. Mais voilà, c'est ça qui m'a porté vraiment sur cette action de bibliothèque et sur la culture. Mais sérieusement, évidemment, comme beaucoup de gens, je m'amuse. Donc n'ayez pas peur, voilà. Il sait se détendre, donc retrouvez-le le 24 mai. Tout à fait, voilà. Merci. Est-ce que vous avez créé un blog, un site justement pour ça? Nous avons sur Facebook voilà, notre association Synergie France-Centrafrique qui existe bien. Et puis, de toute façon, moi, personnellement, j'ai mon site internet sur lequel vous pouvez aussi me joindre. Voilà. Donc, Thierry Katoussi, tout simplement. Et voilà, vous cherchez, vous me trouverez, je serai là, présent tout le temps. Donc, je suis vraiment dans le combat et donc, en permanence, je serai au contact avec vous. On va donner l'orthographe exacte pour les téléspectateurs de Katoussi. D'accord. Donc, Thierry, comme vous savez, Katoussi, K-A-T-O-2-S, comme Sophie, Y. Merci beaucoup Thierry. Je vous remercie. Donc on rappelle encore aux téléspectateurs, on insiste, samedi 24 mai 2014, rendez-vous à Bobigny à 20h s'il vous plaît. Venez nombreux, dîner, spectacle, solidarité et c'est au nom de l'espoir et avenir pour la Centrafrique. C'est le projet Espoir et Avenir en Centrafrique. Voilà, on vous donne rendez-vous. Un numéro de réservation le 07 51 26 83 48 ou le 06 29 82 24 64. Encore un grand merci Thierry. C'est moi qui vous remercie. On espère que merci cette soirée, ils seront nombreux. Merci à vous Cynthia et à toute votre équipe qui est formidable. Merci. Merci. L'interview est maintenant terminée. On vous retrouve bien sûr très vite sur le www.bangiewood.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. On vous dit à très vite.